Toujours dans le cadre de la préparation aux examens, aujourd'hui nous allons faire une activité de langue dont le contenu est le champ lexical. Alors avant de commencer, nous allons expliquer ce que ça veut dire un champ lexical. Eh bien, c'est facile. Donc le champ lexical, ce sont des termes rattachés au même thème. Alors j'explique. On appelle champ lexical l'ensemble des mots ou bien des termes qui se rattachent, ça veut dire qu'ils sont liés à une même notion. Alors cette notion, elle peut être une perception, un sentiment, un objet ou une idée, comme ce que vous avez ici, thème. D'accord? Alors vous savez que les mots ou bien des termes peuvent faire partie de plusieurs champs lexicaux, selon le sens et le contexte où ils se trouvent, n'est-ce pas? Alors, c'est une leçon liée à la leçon de la connotation et la dénotation. Alors, s'il y a quelques élèves qui n'ont pas compris ce que ça veut dire la connotation et la dénotation, vous pouvez me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je pourrai vous faire une leçon là-dessus. D'accord? Donc, un mot, il peut avoir plusieurs sens, d'accord? Donc, il a le sens qui est dénoté, ça veut dire le premier sens qu'on trouve dans le dictionnaire, mais il a aussi un autre sens qu'on découvre selon le contexte. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'identifier la classe grammaticale à laquelle appartiennent ces termes, d'accord? Alors, ces termes, ils peuvent être des noms, très bien, comme ils peuvent être aussi des verbes. Très bien. Ils peuvent être aussi des adjectifs ou des expressions. Très bien. Alors, vous voyez que ces termes que nous allons essayer de relever pendant notre lecture d'un extrait, ils peuvent être de différentes classes grammaticales. Des noms, des verbes, des adjectifs ou des expressions. Regardez l'exemple que nous avons ici. Bien. Alors, regardez. Nous avons ici chagrin, pleurer, le cœur percé de cette glaive de la douleur, amertume, nostalgique, triste. Alors, vous voyez ici, on a un ensemble de mots qui sont ou bien qui appartiennent à différentes classes grammaticales. Alors, nous avons des noms, d'accord? Nous avons un verbe ici, nous avons une expression, nous avons aussi des adjectifs. Alors, le relevé de ces termes ou bien de ces mots permet d'identifier le champ lexical dominant par exemple dans un extrait. Alors, on va imaginer que nous avons un extrait parce que c'est ce que nous allons voir après dans l'application et nous avons relevé ces termes qui sont proches dans leur explication. Très bien, qui renvoient à la même chose. Alors, nous avons ici le chagrin, pleurer, le cœur percé de cette glaive de la douleur, amertume, nostalgique et triste. À votre avis, il s'agit ici de quel champ lexical? Très bien, bravo, oui, c'est ça, c'est le champ lexical de la tristesse. Très bien. Alors, pourquoi maintenant étudie-t-on le champ lexical? Alors, quand on repère les champs lexicaux dominants dans un texte, on voit apparaître les thèmes importants du texte et leur agencement. C'est-à-dire que pour comprendre le texte, on a besoin de repérer les champs lexicaux qui sont dominants. D'accord? Donc, il permet ou bien le relevé du champ lexical, ou bien des champs lexicaux, permet de donner un sens à notre texte. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, vous devez savoir aussi que le repérage des champs lexicaux d'un texte, c'est une démarche très importante dans la lecture analytique et dans le commentaire aussi pour les gens qui vont terminer leurs études après et faire la littérature française, etc. Alors, maintenant, nous allons voir une application avec un texte d'observation que voici. Donc c'est un extrait qui est tiré de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi, d'accord? Il figure dans le chapitre 1 sur la 3e page. Bien. Alors je vais lire. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principal locataire. Au premier étage habitait Driss Laoued,
sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgé que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouia le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Très bien. Alors maintenant, j'ai fini la lecture du texte. Alors, à votre avis, quel est le champ lexical dominant dans ce texte? On lit le texte, vous pouvez le relire calmement chez vous à la maison, d'accord? Et puis on passe à l'encadrage ou bien le soulignement, d'accord? Des mots qui renvoient au même thème ou bien qui renvoient à la même notion. Alors, si vous êtes à la maison, vous pouvez stopper un peu la vidéo et faire l'exercice, puis passer à la correction. Très bien. Alors, j'ai essayé d'encadrer ici. Alors, les deux pièces, le rez-de-chaussée, était occupé, locataire, au premier étage, habité, disposé, une seule pièce, la cuisine sur le palier, d'accord, partagions, le deuxième étage, deux fenêtres, vis-à-vis, le patio. Très bien. À votre avis, après avoir encadré ces mots, nous avons relevé quel champ lexical? Très bien. C'est le champ lexical de, très bien, de l'habitat. Bravo les enfants. Très bien. Alors maintenant, à quoi sert de comprendre que c'est le champ lexical de l'habitat? À quoi ça va servir? À quoi ça va aider surtout les élèves qui se préparent pour le régional? Très bien. Je crois que vous connaissez la réponse. Surtout, on l'a déjà dite. Ça permet de comprendre le texte, oui, 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 c'est vrai, mais ça permet aussi de le situer. D'accord? Ça permet aussi de le situer. Alors, regardez. Pour situer un texte, vous êtes appelé le jour de l'examen régional à vous référer à l'œuvre. Supposons que vous avez oublié. Eh bien, il y a certaines choses que vous avez apprises cette année qui peuvent vous aider à situer. Alors, regardez, que fait le narrateur ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il présente, très bien, il présente le lieu, d'accord, dans lequel habite sa famille et les colocataires de la maison. D'accord? Très bien. Alors, c'est la maison de la Chouafa. Très bien. Alors, là, nous avons aussi la présentation des personnages. D'accord? Vous voyez? Donc, les personnages de l'œuvre sont présentés ici, surtout les personnages, les principaux, d'accord, qui ont joué un rôle très étroit, d'accord, dans la vie du narrateur. Alors, si on a un extrait dans lequel le narrateur est en train de présenter le lieu et les personnages. Alors cet extrait, il fait partie de quelle étape, par exemple, surtout quand on est dans le roman, dans le genre romanesque, ou bien le genre de la nouvelle. Bravo. Très bien. Alors ça permet de situer le texte et de dire qu'il constitue l'incipit de l'œuvre. Très bien. Bravo les enfants, vous avez compris. Alors nous allons lire une règle, d'accord, que nous avons constituée à partir de l'explication qui est donnée ici. Alors le champ lexical est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent au même thème, d'accord, ou bien à la même notion. Ces mots peuvent appartenir à différentes classes grammaticales. L'analyse du champ lexical permet de construire le sens d'un texte. Très bien. Alors voilà un petit exercice que vous allez faire calmement à la maison, chez vous, d'accord, et que vous pouvez transmettre à votre professeur via l'application avec laquelle vous êtes en train de travailler maintenant, ou bien vous pouvez m'écrire les réponses dans les commentaires et je corrigerai, Inch'Allah. Alors, à quel champ lexical appartient chaque liste de mots? Alors, nous avons ici une scène, un coup de théâtre, la tragédie, jouer un rôle. D'accord? Alors, ces mots sont tirés d'Antigone, d'accord, de Jean Anouilh. Alors, à votre avis, ces mots appartiennent à quel champ lexical? Je sais que vous avez la réponse. Alors, frais, verset coranique, baguette de cognacier, la planchette. Alors ici, nous avons une suite de mots tirés de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi. Alors le juge
le magistrat, le palais de justice, le procès. Là aussi, nous avons une liste de mots tirés du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Très bien. Alors maintenant, l'exercice 2. Relevez le champ lexical dominant dans cet extrait. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose, où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Très bien, alors l'extrait, je crois que vous l'avez reconnu. Très bien, c'est un extrait de La boîte à merveilles d'Ahmed Sfaraoui. Très bien. Alors, vous allez essayer de relire calmement chez vous, à la maison, et d'encadrer comme ce que j'ai fait, ou bien de souligner les mots qui renvoient à la même notion, d'accord? Et par la suite découvrir quel est le champ lexical qui domine ici. La découverte du champ lexical que nous avons ici peut nous expliquer comment est la personnalité du narrateur de La boîte à merveilles. Très bien. Alors, je crois que vous avez compris. Merci de votre attention et à un prochain rendez-vous, Inch'Allah, dans une nouvelle leçon. Au revoir.